Bonjour ou bonsoir, quelle est l'éphémérie de ce samedi 2 mars et nous fêtons 2024, nous fêtons Charles le Bon. Eh bien, le petit message du jour, j'ai choisi l'oracle des messages de ton cœur. Quel est le message pour toi, pour vous? Respect, engage tout ton cœur, ton âme et ton corps dans le respect immuable de tout ce qui est, y compris toi-même. Donc là, on te parle, eh bien le respect, c'est peut-être en pensée, parce que vous voyez, je vois faire le haut, ne pas t'envoyer des oh j'ai fait ça, c'est pas bien, je suis pas fière de moi. Et on te dit d'avancer, d'être authentique. Et là, vous voyez, il y a plein de petites pousses qui viennent. Et le fait aussi de te respecter, eh bien, tu attires vers toi des personnes qui t'aiment et te respectent également. Il s'agit vraiment d'être correct vis-à-vis de toi-même. Voilà. Avant les autres, c'est bien, mais toi-même, eh bien, et comme la nature aussi, vous voyez, respecter la nature, par exemple, c'est de jeter ta bouteille en plastique dans la nature. Ben là, il n'y a ni respect de notre terre qui nous donne de la nourriture et qui nous procure, ben c'est notre toit, notre terre. On a de l'eau et il est bon de la préserver. Et préserve-toi également, tout comme elle. On voit les fleurs qui sont bien enracinées et les petites pousses. Ces fleurs me font penser au printemps qui arrive. Et j'ai vu notamment ces derniers jours des personnages. Alors, le tarot évidemment. J'ai pris le tarot vintage, le Wade Smith. Quel est le message pour toi? Ben, on parle justement de fardeau. Oups. Tu vois, c'est peut-être toi qui en fais trop. Alors, quel jour sommes-nous? On est samedi. Alors, je te propose de rationaliser et toutes ces tâches à accomplir, d'y aller mollo. C'est-à-dire que tu peux même faire une petite liste et tu barres au fur et à mesure pour t'encourager. Tu travailles peut-être le samedi, évidemment. Eh bien, on te dit, sois ordonné et ne prends pas tout aussi, ne prends pas toute la charge du travail sur toi. Trop d'exigences, tu vois. Fais de ton mieux à un moment T. On ne te demande pas que tout soit parfait, mais de faire de ton mieux. C'est comme quand on va à l'école. J'avais souvent des petits-enfants à 6, 7, 8 ans et ils disaient « Mais madame, il avait 7 ou 6, j'ai fait de mon mieux. » Voilà, maman m'a dit « Fais de ton mieux. » Et souvent les enfants, eh bien, on les voyait appliquer. C'est faire de ton mieux, le mieux à un moment T. Et de ne pas te surcharger. Parce qu'on voit une maison, on voit un champ, voilà. Partager avec les personnes de ta famille et au boulot, et bien de ne pas tout porter. Ici, on nous parle justement d'outils à ta portée pour t'aider. Voilà, des robots, tu vois. Notamment, par exemple, moi j'en ai pas, mon frère il en a, le robot qui passe aspirateur. Si tu as beaucoup de travail, en dehors de la maison, là, eh bien, les tâches à la maison, tu peux te faire aider par les membres de ta famille ou une personne extérieure quand tu en as la possibilité. Mais sous prétexte que tes parents, ta maman a tout fait à l'époque, eh bien, elle avait peut-être des facilités de vie, moins d'heures de travail, tu vois, à mi-temps, elle a plus de facilité et elle pouvait prendre en charge plus de tâches que toi qui, par exemple, a un temps plein. Donc ici, utilise des outils. Et on parle aussi d'arrêter de te victimiser et te dire, voilà, oh, je dois tout faire ici. Non, 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 parce que là, je te dis,
tu as la possibilité de quitter l'esprit critique et de convaincre les autres de t'aider. Tu vois, voilà. Donc là, c'est avoir un esprit pratique, penser autrement, et c'est de nouveau être analytique, être, voilà. Et je vois justement ici, sur le magnifique tapis, il y a plein de choses à faire, plein de fioles. Et voilà, je vois les plans, machin, plein d'activités. Eh bien, fais-toi aider et surtout, établis un plan. Et là, c'est vraiment, j'en ai marre, ça peut être un gros burn-out, quelqu'un qui craque complètement. Et le fait de craquer te permet de voir la vie autrement avec plus de clairvoyance et de plaider un peu ta cause. Et j'aimerais, qu'est-ce que tu voudrais changer dans ta vie? Qu'est-ce que tu voudrais changer? Et il y a des burn-out parentaux, des personnes qui n'y arrivent plus, parce que d'élever un enfant, c'est difficile, c'est compliqué. Et ça peut être même, dans chaque moment de notre vie, on peut se sentir dépassé. Donc quand on se sent dépassé, qu'est-ce qu'on fait? Stop. On demande de l'aide. Parce que la santé est précieuse et là, ça peut procurer des maux de dos. Ensuite, eh bien, une petite phrase avec le tarot de la bienveillance, puisqu'aujourd'hui, nous fêtons Charles le Bon. Je vais ne pas l'utiliser comme tarot, mais l'utiliser, pardon, comme oracle. Pour toi. Tentation. On va lire la tentation. Alors, on voit une pomme, on voit une personne qui n'en peut plus, qui est épuisée. Elle n'écoute pas son cœur. Il s'agit ça aussi, le respect de soi, c'est de s'écouter quand on est totalement épuisé. Parce que là, elle ne profite même pas de son trésor tellement elle est fatiguée. Tentation d'en faire trop, c'est ce que je ressens ici. Le monde matériel est mon terrain de jeu, mais je dois prendre garde à ne pas m'attacher aux résultats. Tu vois, vraiment bien faire tout le temps. Cette carte m'avertit de faire attention aux excès et de savoir ce qui est malsain pour moi. Elle m'a dit que je me concentre trop sur la dimension physique et que je dois prendre conscience de tout excès ou de toute dépendance chez moi ou chez les autres. Ça peut être une dépendance à la nourriture aussi. Trop manger, on voit ici une pomme d'amour. Eh bien, mange une pomme, mais pas d'amour, pas avec le sucre autour. Donc là, on parle de peut-être protéger ton corps des excès également. On a la fin de l'hiver, on a eu beaucoup d'excès. Eh bien, le corps te porte peut-être difficilement. Il y a une certaine lourdeur. 8 de terre. Là, on se met au boulot pour changer les choses. Elle correspond avec le magicien qui agit. Il se met en action. Alors là, on a un violoncelle. C'est quelqu'un qui, peut-être, joue de la musique, étudie la musique. Ou la musique lui permet de ne pas entrer en tentation. Donc de ne pas dépenser trop d'argent, de ne pas trop manger. C'est, si tu... comme il y a une certaine lourdeur à la fin de l'hiver, on sent lourd, on sent gris, eh bien, pour détourner ton attention, là, on te parle pour penser à autre chose, on te parle de joie, qui ne correspond pas au 8 de terre, hein, mais on est dans le corps, ici, le corps physique, la santé, donc on te dit, prends soin de toi en t'occupant à des activités ludiques. 8 de terre. Ouais. Et on dirait le petit prince. Dessine-moi un nuage. 8 de terre. Si j'y arrive, à mon 8 de terre. Apprentissage, acquisition de connaissances, formation et utilisation d'un nouvel art ou d'une nouvelle habilité.
Donc le magicien sort du matériel, donc vous voyez ce que je vous disais, de quelque chose de lourd pour se connecter vers plus de légèreté. Donc c'est samedi, et bien la tentation c'est aussi se faire plaisir, hein, voyez. Même les grands-mères ne cessent de peaufiner leur art. C'est donc avec enthousiasme que j'approfondis mes connaissances, que je développe une meilleure compréhension et que je trouve de nouvelles façons d'appliquer ce que je sais. Je reconnais tout ce que j'ai appris et accompli, les habiletés que j'ai acquises et les buts que j'ai atteints. Je dois maintenant trouver de nouveaux moyens d'appliquer ce que je sais, d'améliorer mon expertise. Je n'ai plus la maladresse du débutant et je sais ce que je fais maintenant. Donc là, il y a d'utiliser justement tes facultés mentales pour comprendre que tu en fais trop et d'utiliser la parole par cet as d'épée pour verbaliser. Parce que toi aussi, tu as envie d'effectuer des tâches où tu t'amuses. Tu sais, un peu comme les femmes qui restent sur le bord du terrain, tout le monde joue, ils jouent au foot, ils jouent au basket, et les femmes, elles s'occupent des enfants, comme avant. Mais c'était avant. Donc maintenant, on rétablit un équilibre. Il y a un appel. Il y a un appel, et là, un appel à peut-être une nouvelle formation qui te fait du bien, tu vois. Et là, je l'utilise ici avec le petit carnet, parce que je le sens comme ça. Voilà. But et véritable prospérité. J'ai ce dont j'ai besoin en ce moment pour aller de l'avant et parvenir à mon but. Je suis invitée à développer une relation plus profonde et authentique avec moi-même. Alors, ma puissance supérieure est avec autrui. Voilà. Je suis ici pour une raison et je dois incarner mon véritable moi et l'exprimer dans mes actions. Là, le magicien parle d'action. Et les actions, c'est de prendre soin de toi. Musique. Nananananananana. Je dois avoir confiance que ma vie a un but et que j'ai tout ce qu'il faut. Et qu'il y a en moi un plan divin qui a un sens pour moi et pour autrui. Là, il y a vraiment de te former à ce que tu aimes. Et le sens, eh bien, profite. Et 6 d'air, on avance. Le 6 d'air te parle de vacances, d'évasion, de quitter ce qui ne te convient plus, mettre les voiles. Voilà. Oui, tu as peut-être besoin de mettre les voiles, de vacances, de repos. C'est ça aussi la musique. Alors, je prends l'oracle de la guérison de l'âme. Mais c'est oui, peut-être ça. Parce que là, il y a vraiment quelque chose de lourd. La liberté. Je prends mon envol et on a le 6 d'air et la liberté. Et on voit vraiment une personne qui n'est plus dans une toile d'araignée, qui n'est plus dépêtrée dans des croyances avant, comme je vous ai dit, femme au fourneau, hein, vous voyez, et puisque là c'est une femme qui se libère. Tentation d'en faire trop. Voilà, t'en fais trop. Et tu manges, on est foutu, on mange trop. On est foutu, on en fait trop. La 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 la. Un appel à prendre le large. Voilà. Voyage, voyage. Ah, et le foyer. Je construis ma maison du bonheur. Et là, on nous parle de nouveau de musique, d'harmonie. Et c'est vraiment une connexion ensemble. Tout le monde travaille ensemble à plus d'harmonie, plus de sérénité. Où on nous parle de famille, de fécondité, de nouveaux projets. Ensemble, en famille. Donc écoutez, de jeux ensemble. On va chanter ensemble, voyez. Voilà. Donc
de l'amusement en famille et ne pas toujours arbeit, travailler. Travailler, c'est trop dur. Je me fie à la connaissance des étoiles et là on a le druide. Mais lui, il est sage. Et il est sage, c'est-à-dire qu'il écoute l'appel d'en haut à écouter son âme. Et j'ai envie de prendre, je vais le chercher, l'oracle de la mission de l'âme de Jenna Blossoms. Ah ben voilà. Et foi en toi. Tu es créateur, créatrice. On retrouve ça avec le magicien. Tu es puissant. Tu es un être de lumière, venu réaliser sa mission divine sur Terre. C'est le moment de te positionner en tant que leader. Ressens une solide confiance en toi. Donc vraiment, on parle d'arrêter de croire que tu n'es pas capable et de faire preuve de volonté et d'être déterminé. Et foi en toi. Et on parle de connaissance des étoiles. Alors le 11, le druide, donc on parle de nouveau commencement avec ce 11. Aujourd'hui, je récupère tous mes enseignements de druide pour les mettre en premier plan dans ma vie, ici et maintenant. Tu aimes peut-être bien l'astrologie, l'astronomie, tu vois? Alors là, on parle te connecter aux arbres, à la nature, te balader en nature. Je vois ici les fleurs, les plantes, fabriquer des potions. Ben, ça peut être cuisiner pour ce week-end. T'occuper des racines, des écorces pour guérir. Tu peux aussi utiliser des huiles essentielles, je pense à ça. Voilà. Donc là, c'est vraiment... et j'ai pris l'oracle des fées, à nouveau, c'est se connecter à la nature. Oui, et là, plus de liberté, te balader, bouger, 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 bouger. Tu laisses les fenêtres sales, pleines de doigts, de bave de chien ou de museau de chat, comme chez moi, et tu vas te balader. Regarde. Fardeau, balade. Alors, la petite carte des fées. Sanctuaire. Dans votre cœur vous attend un espace tel un sanctuaire régénérateur. Donc c'est vraiment une journée, regarde, il y a une bonne souplette. C'est une journée pour cuisiner, donc des tâches qui te font du bien. Et là, on voit une personne qui prépare une soupe. On est de nouveau dans cette... de cuisiner... de prendre le temps de cuisiner et il y a un arbre, d'aller te promener, de cuisiner. Voilà, c'est un chouette, un sanctuaire, de récupérer. Parce qu'il y a vraiment ici une grosse fatigue. C'est important de récupérer. Alors, donc, cette fée ouvre une boîte d'ambiance et s'échapper un délicieux mélange de ces choses qui lui sont plus relaxantes pour ses sens. L'encens, une chanson, la douce lueur des chandelles, donc allumer des petites bougies. Vous voyez? Donc c'est vraiment dans votre foyer du cocooning aussi. Donc il est temps là de calmer son esprit et son cœur. Sa tête est libre de toute influence extérieure. Donc relax, être apaisé. Donc ce n'est pas un lieu de fuite, mais c'est un lieu où tu peux te reposer. Donc c'était vraiment un samedi où tu lâches, tu te respectes, tu respectes ton corps. Alors le chakra du jour, avec l'oracle des énergies lumineuses, que j'ai acheté à Cogolin, dans le sud de la France. La peur, la vérité et l'authenticité. Oh ben c'est facile. Voilà, quitter tes angoisses de mal faire. Tu vois, toujours vouloir tout assumer.
il y a comme une prison. Vous voyez comme elle est une lourdeur, voilà. Et on te dit d'être authentique, c'est ce que je retrouve avec l'as d'épée. Donc, liberté et authenticité, être vrai. Waouh, incroyable, regarde. On enlève le masque, on quitte la peur et on ouvre son cœur. L'authenticité, je suis perdue. Ah ben, j'avais pas appris. N'aie pas peur de dire ce que tu penses. Voilà. Comment retrouver mon authenticité? En quoi suis-je vraiment vrai et pur? Donc, on te dit de nouveau, comme le premier message, je dois enfin écouter mon cœur et mes sentiments. Et je me détache des liens de dépendance. On l'a ici, avec cette tentation. En écoutant mes propres désirs, je sais quelle direction prendre. Je ne renonce pas. Je choisis simplement ce qui est bon pour moi et je me libère de ce que je n'accepte plus dans ma vie. Personne ne doit me dire ce que je dois faire et je ne gouverne personne. Je suis libre d'être tel que je suis. Je cherche mon union intérieure et la véritable ouverture de mon cœur. C'est clair et net, hein? C'est clair. Alors, je termine. J'ai envie de prendre un autre. Et c'est terminé. Après, l'oracle. Oh non, je vais pas prendre. Une, et puis il nous faut la prière. J'ai oublié de prendre la prière. Oh, la prière, la prière. Alors, l'oracle histoire de sorcière. Affirme ta croissance. C'est de nouveau la connexion. Regardez, c'est quelqu'un qui est à la maison et qui prend du plaisir à effectuer des tâches pour lâcher. Et la nature te fait du bien, nous fait du bien, nous reconstruit. Donc voilà, respect de la terre, regardez, prends ton temps, on parle de patience, voilà, de jeu, on a le petit chat. Voyez, c'est vraiment quelqu'un, on retrouve le même message. D'être dans ton sanctuaire, cuisiner, les plantes, les enfants, c'est chouette, génial. Et la petite prière du jour, moi, je vais choisir l'archange Raphaël, guérisseur. J'ai les enfants. Petite prière. Donc, affirme-toi. La guérison par le pardon. Cher Dieu et archange Raphaël, je suis disposée à me pardonner et à pardonner aux autres afin d'obtenir ce que je désire profondément, la paix et la sérénité. Donc, on voit vraiment que c'est une journée tentation, résister, la dépendance, eh bien, c'est avoir la sensation d'être libre, eh bien, te respecter en étant authentique dans ta vérité. Authenticité et vérité. Voilà. Je t'aide encore avec le dernier mot. Et ici, c'est vraiment s'exprimer. Voilà. Peu importe la vérité des autres, c'est ta vérité, ta propre vérité qui est importante. Donc, connaître et comprendre pourquoi tu fais telle ou telle chose. Tu vois, et en négatif, ce serait que tu te vois la face, tu n'arrives pas à affronter la vérité, tu sais que tu n'es pas vraiment honnête, que les choix que tu dois faire sont difficiles et que tu préfères rester dans l'ignorance plutôt que de t'embarquer dans une confrontation. La vérité est parfois difficile à admettre, mais elle est libératrice. Donc, te libérer d'une dépendance, et je dirais ici d'une dépendance de quitter un fardeau. Dépendance à un travail, dépendance au matériel aussi. Donc, dépendance
dans une maison, eh bien, occupe-toi, voilà. Voilà, ici, il y a vraiment musique, chant, danse, amusement, voilà, sanctuaire. Profite de ton samedi au mieux. Voilà, pas parfaitement, mais ce sera au mieux. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent samedi, et bien, plein de respect. Voilà. Bisous, à bientôt. Merci d'être là. Merci beaucoup.